Dans cette quatrième partie du cours sur Xenodream, nous allons voir comment on peut réaliser un kaléidoscope. Alors, pour commencer, je fais File, New. Je donne forcément un nom, par exemple, que j'appelle ici kaléidoscope. Je fais Save et je reviens sous Shape. Ensuite, je mets toutes les valeurs ici à 100. Et j'effectue une rotation de 45 degrés sur l'axe des Z. Je choisis ensuite à l'aide du bouton droit au long, donc je rajoute un au long. Je lui donne une valeur de 35 en X, Y, Z. Je déplace donc ce au long à la fin, donc ici, de l'axe des X. Je me place au milieu de la ligne de l'axe Y et je rajoute une sphère. Je réduis ensuite l'échelle de la sphère ici et je me mets à 1. Je change aussi ensuite l'échelle donc à 25 sur les trois axes. Je rajoute encore un au long à cet endroit et cette fois-ci je choisis un cône shell dont j'ajuste l'échelle à -2. Je choisis aussi une échelle ici de 25 sur les trois axes. Je clique ensuite sur Rescale pour voir dans le preview donc toutes les paramètres que je viens de modifier, et là je vais déplacer ceci de façon à être au milieu. Je vais changer dans la fenêtre de View, voilà. Je désélectionne donc tous les hauts longs, ensuite je resélectionne tous et je supprime le Rescale donc sur tous les hauts longs. Ensuite je vais donc réajuster ici le scale, voilà, pour obtenir un escargot un peu plus important que je peux repositionner ici à peu près au centre. Voilà, on vient donc de constituer un kaléidoscope. Après quelques petits ajustements, voilà ce que l'on obtient, donc un kaléidoscope. Alors nous venons donc ici de faire, vous voyez, une rotation sur l'axe des Z pour le premier au long, donc le au long du centre. Si maintenant je fais une rotation par exemple sur l'axe des Y, vous voyez que j'obtiens autre chose. Donc on peut d'ailleurs avec ce principe maintenant, si on fait une rotation par rapport à l'axe AY avec un au long, on va pouvoir faire une lampe. On va pouvoir créer une lampe en choisissant le au long adapté. Alors pour voir comment l'on peut faire par exemple un vase ou bien une lampe, vous allez chercher ici dans File, vous allez dans la catégorie par exemple artificielle et vous choisissez par exemple une tasse, ou bien vous voyez qu'on peut voir ici en temps réel une lampe. Voilà, je fais ouvrir et je vois comment est créée la lampe. Au long 1 ici, donc qui a une rotation, donc comme on vient de l'expliquer par rapport à l'axe des Y. Nous allons maintenant nous intéresser à une autre partie donc du menu Shape, la partie itération qui se trouve ici. En somme, cette partie est utilisée pour éviter un nombre d'itérations important sur les hauts longs. Alors, le premier paramètre, maximum itération, s'applique à chaque au long indépendant.
Pour un itérateur, par exemple, il définit le nombre d'itérations sur le haut long. Pour un constructeur, il définit le nombre de copies autorisées par une combinaison des itérateurs. Les deux autres commandes qui sont ici permettent de contrôler des hauts longs qui seraient exclusifs. Nous allons voir ceci à travers des exemples. Il limite en somme le nombre total d'itérations du haut long autre que celui qui est spécifié haut long exclusif. Alors vous n'aurez probablement pas l'utilité souvent d'utiliser ces contrôles. Alors mettons un peu en pratique toute cette théorie. Alors vous commencez par ouvrir une shape. On va choisir donc l'octaédron. Donc je clique deux fois dessus. Ensuite je mets le paramètre donc exclusive haut long sur 1. Et je vais jouer maintenant sur la valeur maximum d'itération. Donc vous voyez, si je fais 1, et si j'incrémente, vous voyez ce que l'on obtient. Alors, essayons de bien comprendre ce que l'on fait. Donc ici, si je reprends ici la liste, vous voyez donc que cet objet est constitué donc de 6 hauts longs. Donc là, si par exemple, je suis sur le haut long 3 par exemple, voilà celui-là, vous voyez, vous vous souvenez que l'on peut le rendre invisible. Donc on est bien constitué de plusieurs hauts longs, donc de 6 hauts longs. Alors je reviens sur le 1, celui du centre. Ensuite, par exemple, je décide donc que ce haut long 1 est exclu. Donc je clique sur cette icône, à cet endroit donc, et je peux changer le maximum d'itération ici. Si je change ici le haut long exclu, donc ici le 2, on voit maintenant bien ce qui se passe sur dans le preview. Alors maintenant, continuons cet exercice, mais sur un constructeur. Donc je vais dans Métamorphe, que j'active. Ensuite, dans le style, je vais chercher un constructeur Taurus. Je vais mettre ici un amount de 4. Donc touche V. Ensuite une échelle, ici je diminue un peu l'échelle, donc touche C, voilà, pour être au centre du preview. J'oublie pas de checker la reposition. Et maintenant j'agis sur l'itération donc maximum. Alors revenons par exemple à 2 et changeons le haut long exclusif. Alors je mets 2. Là vous voyez ça commence à devenir extrêmement intéressant. Alors intéressons-nous maintenant un peu à ces icônes qui se trouvent ici pour savoir exactement à quoi ils contribuent. Alors si par exemple je prends donc en partant toujours de cette image faite de 6 hauts longs et que je déplace par exemple ce haut long, ensuite celui-ci et celui-ci comme ceci. Si je clique là-dessus, vous voyez donc que je ressens tous les hauts longs dans la fenêtre de preview. Maintenant si je clique sur cette icône, je rends complètement aléatoire la séquence du haut long par exemple qui est sélectionné. Alors sélectionnons celui-là. Voilà. Ensuite je peux recentrer le tout.
Alors, pour s'intéresser donc à cette nouvelle icône, si je clique dessus, vous voyez que j'obtiens un nouveau menu qui s'appelle Aligne suivant un cercle. C'est l'alignement de Hollon en somme suivant un cercle. Alors, pour faire cet exercice, il va falloir qu'on recrée une shape de base pour mieux comprendre. Alors, File, New, OK. Ensuite, je mets l'échelle à 20 sur la forme. En X, Y, Z. Et là, dans Métamorphe, je vais aller chercher dans la catégorie donc des constructeurs, ici, Gear Wheel. En somme, c'est un engrenage dont je vais donner ici les valeurs pour la mount de -10. Sur l'échelle, je mets -1. Et dans la case spéciale, je vais mettre 6. Voilà. Nous venons en somme de créer un engrenage. Ensuite, je sélectionne encore réorientation. Je clique donc sur cette icône. Donc là, on voit apparaître le nouvel outil que l'on va utiliser. Alors, ici, je vais m'aligner donc sur la position pour cet exemple. Ensuite, je vais choisir ici, donc vous voyez sur l'axe des X, un cosinus. Et sur l'axe des Y, un sinus. Je vais mettre une phase de 90 sur le cosinus et de aussi 90 sur le sinus. Ensuite, je vais agir donc sur le nombre de Hollons. Là, je vais rajouter donc des Hollons. J'en rajoute 15. Et je vais jouer sur la valeur du range en mettant 180 ici et 180. Et voilà, j'ai créé donc des engrenages sur un cercle. Si maintenant je veux m'aligner ici sur la rotation, alors je peux faire quelque chose de différent. Je vais mettre cette fois-ci donc sur l'axe des X une Dancy. Sur l'axe des Z, je vais faire la même chose, je vais mettre une Dancy. Ensuite, sur le centre, là, je vais mettre 90 pour cet axe. Et aussi ici 90. Et là, je vais rajouter sur le range la valeur de 360. Si maintenant je mets cette valeur à 0, vous voyez que là, on oriente donc vers le centre les engrenages. Donc vous avez de multiples possibilités ici. Donc en agissant sur tous ces paramètres, on voit qu'on peut obtenir des choses extrêmement complexes. La technique du displacement mapping va nous permettre d'obtenir une plus grande variété de modes de déplacement, car les métaphores ne peuvent pas créer ce type d'objet. Alors, commençons par créer une sphère. On utilise donc le constructeur et ici la sphère. Ensuite, on va donner comme valeur du amount 100. On clique ensuite sur le Color Tab. Nous utilisons ici la méthode métamorphe. On met ensuite 0 ici dans le premier pattern en appuyant sur la touche Z du clavier. Le fait de mettre le métapattern à 0 ici va nous permettre de voir plus facilement la déformation, puisque ici aucune partie n'est colorée. Vous allez dans le menu Shape. Ensuite, vous allez sous File, Append.
Vous allez donc dans le répertoire Xenodream qui doit se trouver dans le programme file, dans le dossier programme file. Ensuite, vous cliquez sur Data, vous cherchez ce répertoire et Displacement et vous choisissez ici un type de déplacement, donc Spin Rivet. Vous pouvez noter ici qu'un Hollande 2 vient d'être créé, mais que pour l'instant il ne fait rien. En somme, ce Hollande 2 est un Spins. Vous sélectionnez le Hollande 1. Ensuite, vous allez ici sous Extend. Vous choisissez donc le Hollande 2. Et dans la case Extend, vous choisissez le type displacement radial. Et voilà, on obtient déjà une première forme de displacement sur la sphère. Vous pouvez ensuite donc sélectionner le Hollande 2 et vous voyez que ici vous êtes sur le style Spins. Donc là vous allez réduire le métamorphe, donc l'échelle à 10. Vous obtenez donc cette nouvelle image que nous allons stocker ici. Ensuite, on peut aller dans la page Color. Ensuite, on va choisir Meta Pattern et Courve Control. En somme, c'est seulement le troisième Meta Pattern, donc 1, 2 et 3, qui est actif. Alors ici, je mets linéaire et je sélectionne, vous voyez ici, Warp, donc la déformation, pour obtenir donc une nouvelle image. Donc là, on voit que si je diminue par exemple cette valeur, voilà, on voit l'influence donc du displacement sur la sphère. Je peux aussi changer ici le type donc de courbe et mettre un cosinus, et là on obtient de nouveau une autre structure. Je rajoute ici, je remonte ici ça à 15. Voilà. On voit mieux ici la déformation due à la courbe cosinusoïdale. Alors je peux par exemple faire un autre essai. Donc ici, donc dans le déplacement que j'avais utilisé ici, Spins, je vais aller dans Bruit et je vais choisir Vororad avec des valeurs donc de Amount 10. Donc je choisis un Amount de 10, une échelle de 2 et la valeur spéciale à 10. On obtient donc de nouveau un autre effet de displacement mapping. Si ensuite je retourne dans le menu Color et que je mets ici le Meta-Pattern à 6 et le troisième à 0, que je désélectionne Warp, j'obtiens de nouveau une nouvelle image, donc un nouvel objet. Et je peux comme ça, ainsi de suite, essayer différentes valeurs. On va obtenir toute une palette de déformations par la méthode de displacement mapping. Alors je resélectionne donc le Hollande 1 qui lui n'agit pas donc sur le displacement mais plutôt sur la couleur. Alors on peut ici choisir le fait de mettre le Meta-Pattern à 3 à cet endroit. Ensuite de choisir un gradient en cliquant sur cette icône. Alors là on choisit le gradient que l'on désire.
Donc on peut faire différents essais. Voilà, par exemple, prenons celui-ci. Et vous voyez que l'on obtient ici une colorisation donc du mapping displacement. Donc le Hollon 1 permet de faire la coloration et le Hollon 2 permet justement de créer cet effet de displacement mapping. Donc maintenant, si vous allez donc dans Open Sample File et dans le répertoire espace, choisissez Mars. Vous voyez donc les effets justement de displacement mapping. Choisissez celle-ci, donc une planète ici avec de l'eau. Ensuite, par exemple, une planète volcanique. Et par exemple, encore un cratère. Vous voyez donc, vous avez ici les deux Hollons. Le deuxième Hollon étant le displacement mapping.